Comment expliquez-vous qu'aucun média alternatif ne relaie votre appel? Il y en a quelques-uns, mais c'est une question très intéressante. Je pense que les médias alternatifs de l'opposition ont peur et ne croient pas en, en une solution. Pour eux, ils sont tellement habitués aux mauvaises nouvelles qu'ils ne croient pas qu'un homme puisse se lever et proposer une bonne solution. En fait, et c'est aussi ce que j'ai touché du doigt, la conviction chez eux que si l'on n'a pas vaincu par les idées, on ne peut pas vaincre. Ou si l'on vainc autrement que par les idées, on vainc de manière méprisable. Alors ça, je vais vous le développer. Naturellement, chez les moins brillants d'entre eux, il y a aussi une évidente perte sur le plan du courage. Il y a une castration. Leur apathie, ils sont incapables en fait, ils sont castrés. Ils sont incapables de dire voilà, maintenant il faut aller se battre. Vous avez qu'à regarder, depuis des années, c'est du commentaire, du constat. Ça m'a profondément écœuré d'ailleurs. Quand je leur dis à chaque fois, mais oui, mais on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Que faisons-nous? Je leur ai posé la question, parfois en direct. Ah oui, mais c'est compliqué, ça se fait pas comme ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Ah, tu as vu ce qui s'est passé la semaine dernière, et on repart sur du constat. J'en ai fait des rencontres. À chaque fois, c'est du constat. Hein. C'est indémerdable. Je leur disais, mais vous êtes vraiment indécrottable. On parle une minute de ce qu'il faut faire, et hop, on retombe sur du constat. Finalement, on a affaire beaucoup à des gens faibles, lâches, qui se complaisent dans le constat, dans l'évocation de leurs mots. Ils sont un petit peu, je veux dire entre guillemets, mais ils sont dans l'entretien de leur mémoire douloureuse. C'est-à-dire qu'elle entretient cette espèce de culture mémorielle qui entretient une peur, un abattement, une douleur, et puis une apathie. On a le droit de rien puisque finalement on est dans cette douleur, on a le droit à rien faire. Et toute action est vaine par avance puisque nous sommes de toute façon dans la douleur et dans la souffrance. Et cette espèce de besoin de s'infliger à soi-même des temps d'apocalypse. Excusez-moi, j'ai des temps... Pardon, j'ai des travaux à la maison. Et je garde une petite. Enfin, pas tout seul, heureusement. Voilà, il y a ce premier aspect. Peur. Peur d'une mauvaise surprise avec moi. Apathie. Lâcheté. Habitude que rien de bon ne se produise. Conditionnement, en fait. Pour le dire en bon français. Et rétention aussi. Ils ne disent rien parce qu'ils ne savent pas. Ils pensent que le discours est bon, ils pensent que le profil est intéressant, mais ils ne savent pas trop quoi dire en fait. Ils ont peur de se tromper. Ils sont prudents, si vous voulez. Dans le meilleur des cas, ils sont prudents. Et puis, il y a aussi cette effroyable décadence qui prétend que l'intellectualisme est supérieur à l'action. J'ai rencontré beaucoup de gens qui me disent c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut convaincre les Français, il faut travailler par l'éducation, il faut les amener à comprendre leurs fautes et les changer, il faut les amener à voter autrement, aveuglement complet. Mais aussi célébration de la toute-puissance de l'intellectuel, alors que dans les faits, et ça leur saute aux yeux, c'est la reculade générale. C'est le mépris pour l'action aussi. Ils pensent que c'est assez vil et assez bas que de vouloir s'attaquer directement aux choses. Ah non, on n'est pas de ce monde-là. Nous ne sommes pas de cette valtaille. Nous sommes des intellectuels, donc nous avons des associations, nous écrivons des livres, nous sommes au-dessus de la mêlée. Cela aussi existe, est très puissant en France. Il y a, depuis fort longtemps, une espèce de culte de la spéculation intellectuelle et un mépris de l'action et des métiers en général. C'est une même chose. Et là encore, ces gens ne se rendent pas compte qu'ils sont dans cette erreur ancienne qui a démarré il y a fort longtemps, mais qui a pris tout son envol à partir de la Renaissance, classant les métiers intellectuels au-dessus des autres. Et c'est pour ça que nous sommes dans une société d'universitaires, de journalistes, de médecins, d'avocats, de sociologues, de toutes sortes de bavards qui, la plupart du temps, ne sont pas confrontés aux résultats de leurs erreurs. Et c'est là le drame.
Jadis, le paysan était confronté au résultat de ses erreurs très vite. S'il se trompait dans la manière de faire, sa récolte était foutue. Aujourd'hui, comme le dit très bien Henri Charlier, un universitaire peut professer son erreur pendant toute sa vie, se retrouver avec les palmes académiques, avoir trompé des générations entières et bénéficier de l'estime publique. Alors pourquoi dis-je effroyable décadence en parlant de cet intellectualisme? Non pas que je prétende qu'il soit décadent d'avoir une approche intellectuelle des choses, puisqu'évidemment la réflexion doit en principe précéder l'action. Je dis que c'est une décadence en ce sens que l'intellectualisme détruit, cet intellectualisme-là détruit toute espèce de perspective d'action. Il n'y a plus d'action en fait. Si vous regardez tous ces cercles de réflexion, en aucun cas il ne s'agit de faire les choses. Il ne s'agit que de penser, que de parler, que de débattre, que d'écrire, que de faire des plateaux télévision, de faire des vidéos, de faire des émissions. Cette décadence, c'est la décadence de l'homme qui ne veut plus s'engager et qui ne s'engage que de manière purement spéculative. Et qui ose dire « moi je me bats depuis des années ». Et je réponds « non monsieur, vous ne vous battez pas. Vous parlez, vous discutez. Ça n'est pas se battre, c'est pas du tout pareil. » C'est très intéressant. J'ai dit que l'action devait être précédée de la pensée, mais il est aussi vrai et évident, ce qu'on n'a peut-être pas assez vu, que la pensée se nourrit de l'action. Et c'est une chose que j'ai dite sur le site de l'école à la maison, qu'il valait bien mieux commencer par pratiquer, avoir des pratiques, puis couronner ces pratiques avec une pensée, que de faire l'inverse comme on fait à l'école. À l'école, on fait 50 minutes de théorie et 5 minutes d'exercice, si on a le temps, alors que c'est l'inverse qu'on devrait faire. On doit faire 50 minutes de pratique pour que les choses s'imprègnent bien, et à la fin, expliquer ce qu'on a fait pendant 5 minutes. Ce serait beaucoup plus intelligent parce que ça permettrait de beaucoup mieux imprégner le cerveau et d'avancer beaucoup plus vite, en fait, dans le champ de l'enseignement. Ça, c'est une chose que je développe beaucoup sur le site de l'école à la maison. Et puis, pour finir, il y a une rétention, comme ça, de ces penseurs, de ces sites, qui est une sorte de temps d'observation, comme le calme avant la tempête, une prudence et un temps suspendu, une sorte de trêve avant que la bataille ait eu lieu. C'est assez intéressant. Je trouve que c'est une période très intéressante. Ça ressemble un peu au temps d'avant Jeanne d'Arc, où il y avait aussi cette suspension. Les choses s'étaient immobilisées et personne ne s'exprimait. Quand Jeanne d'Arc apparut, les gens ne disaient pas tellement ce qu'ils pensaient non plus. Ils trouvaient que ce serait une bonne idée, mais ils n'y croyaient pas. Pas vraiment. Qui était cette petite? Après tout, n'était-elle pas un agent des Anglais, que sais-je? Donc c'est une rétention qui est intéressante. Vous voyez? Moi je trouve que c'est très intéressant. Ça parle beaucoup de l'état de santé morale. Au lieu d'avoir cette levée des chevaliers francs en bloc à l'évocation de la crucifixion dans les églises, les chevaliers francs se levaient. Étant à genoux, ils se levaient dans les églises ou se jetaient à terre, les bras en croix en disant si j'avais été là, les choses ne seraient pas passées comme ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus du tout ces réactions spontanées. Vous avez cette apathie, cette intellectualisation, ce besoin de faire passer tout par la pensée plutôt que par les tripes. C'est aussi pour ça, je crois, que nous ne sommes plus les mêmes hommes que jadis.